Équipe de baseball, de hockey, besoin d'un minibus, y a pas de problème, y a de la place en masse dans mon Odyssée. Je n'ai que 2 enfants, mais même si j'en avais 6, cette semaine, j'aurais tous pu les véhiculer en même temps parce que je conduisais une voiture 8 passagers, la Honda Odyssey 2025. Honda dit qu'elle a un style rehaussé. Bien, je pense que c'est le bon terme. Je serais pas prête à dire qu'elle a un très grand look, mais c'est vrai que pour une mini-fourgonnette, son style est plutôt rehaussé par rapport à ce qu'on voit habituellement. Côté espace, c'est une réussite. C'est une voiture 8 passagers, hein? Alors il y a de la place. On peut aisément circuler dans le véhicule. J'ai beaucoup aimé cette tablette-là entre les 2 sièges de la 2e rangée. Et tout le monde est confortable, mais surtout, tout le monde a son petit luxe, hein? Chacun a sa ventilation, son pare-soleil, même les derniers en arrière. Et que dire du coffre? Il est très, très gros et ils ont eu l'esprit de le concevoir un peu plus bas que la hauteur du pare-choc. Alors, on a amplement de place pour empiler bien des choses et même quand on est à 8 passagers. On a un système de divertissement intégré. Ce que c'est en fait, c'est un écran de 13 pouces avec une prise HDMI. Mais ça, bien franchement, ces écrans-là, je trouve que c'est rapidement désuet. Ça suit jamais la technologie. Puis en plus, en 2024, les enfants, ils ont chacun leur divertissement, ils ont tous leur tablette. Alors, cet écran-là, probablement que je l'utiliserai jamais de ma vie. Et comme c'est très sombre dans le véhicule, j'aurais vraiment pris un toit panoramique, bien plus qu'un écran que j'utiliserai pas. De toutes les voitures que j'ai essayées en 5 saisons de Derrière le volant, c'est celle qui m'a le plus plu pour la convivialité pour le conducteur. Il y a tellement de petits côtés pratico-pratiques, là, c'est un vrai charme. J'ai même un crochet pour mettre ma poubelle, ça c'est une première. Et le rangement, là, ça vaut la peine qu'on en fasse le tour ensemble. Derrière le volant, bien, tous les besoins du conducteur sont bien répondus. On a une technologie qui est minimaliste, mais suffisante. Le problème avec cette auto-là, c'est qu'elle est plate à conduire. Elle est grosse, lourde, elle n'accélère pas. J'ai constamment l'impression de tirer un éléphant qui ne coopère pas. En conclusion, je comprends que c'est une voiture à vocation familiale, mais j'aurais quand même aimé ça qu'on joigne un petit peu plus l'utile à l'agréable. Puis l'autre chose qui m'a accroché, c'est qu'elle a une consommation d'essence de 10,6 litres au 100 km en combiné. C'est pas tant que ça en soi, mais il y a d'autres voitures aussi grosses qui offrent 6-7 litres au 100 km parce qu'elles sont hybrides, mais pourtant dans la même fourchette de prix. Alors, considérant tout ça, la Honda Odyssey serait vraiment pas mon premier choix.